مرحبا جميعا. أعرف بنفسي الطالبة أنجلينا خضراء ابنة 15 ربيعا في الصف التاسع الأساسي من المؤسسة اللبنانية الحديثة. ونعم، رغم كل شيء ما زلت لبنانية فخورة رافعة الرأس. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Angelina Khadra, âgée de 15 ans, en classe de 3e A à l'Institut moderne du Liban. Et malgré la mauvaise situation que nous vivons au Liban, toujours fière d'être libanaise. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de m'avoir donné la chance de participer au concours ambassadeur-ambassadrice honneur. Cette expérience va certainement forger ma personnalité. Question problématisée, mers et océans, quels enjeux pour la planète? Le monde marin, mers et océans sont un maillon indispensable de la vie sur Terre. Ils représentent près de 70% de la surface de la planète et abritent des millions d'espèces vivantes qui constituent une biodiversité marine. Mais ce n'est pas tout, chers auditeurs. Les mers et océans sont la principale source de ressources alimentaires pour près de la moitié des hommes. Oui, la moitié des hommes. Au niveau mondial, entre 15 et 20% des apports en protéines viennent des poissons et des ressources marines. Au niveau biologique, 60% de l'oxygène de l'atmosphère et la majorité du CO2 que nous émettons est stocké dans et par la mer. Et pour se limiter des biens du monde marin, plus de 80% du commerce mondial transite par les routes maritimes. Les 2/3 de la population sont concentrés sur les littoraux et les milieux aquatiques. Tout ça et les mers et océans sont aujourd'hui menacés. Crise écologique, déchets plastiques, surexploitation et surpêche, etc., etc. Aujourd'hui, de nombreux phénomènes affectent les mers et océans et contribuent à en dégrader la richesse. Il est donc aujourd'hui plus que jamais nécessaire de protéger les mers et océans. Il y a 5 enjeux primordiaux. Je vais en citer et développer 3. 1. La mer et l'océan les mers et océans sont les principaux régulateurs de notre climat. De nos jours, avec l'immense réchauffement climatique, les mers et océans sont en train de stocker beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de CO2. 2. Une grande partie de la nourriture consommée dans le monde provient des mers et océans. Qui, parmi nos chers auditeurs, n'a encore goûté au caviar, n'a encore jamais goûté au caviar, ou n'a pas encore mangé un bon saumon cuit avec sa famille? Depuis des siècles et des siècles, le monde marin nous assure une continuité. 3. La mer et l'océan sont une ressource fragile qu'il est difficile de réparer. Les mers et océans ne sont uniquement une surface d'eau. Ils constituent tout un monde dans lequel survivent des millions et millions d'espèces. Et nous sommes en train de les attaquer avec notre activité qui n'a rien de bon autre que pour l'égoïsme. Et normalement, une chose qui a perdu la vie est morte à jamais. Afin de concrétiser tout ce qui a été dit concernant la protection de cette richesse, il faut commencer à travailler. Premièrement, réduire l'activité humaine, mais sans les profits. Comment? Au gouvernement de réfléchir. Deuxièmement, recycler et maintenir un recyclage actif dans tous les pays du monde. Refaire à travers ce qui a été déjà fait. Troisièmement, booster les biens de cet écosystème même présent avant notre ère et ne pas polluer. Quatrièmement, enseigner que la plage est le lieu qu'on visite maximum 3 mois durant toute l'année. À ne pas polluer, à ne pas détruire alors, à garder son sable et son eau, une splendeur à voir et à toucher. Cinquièmement et finalement, ne pas être égoïste. C'est vrai qu'on est les maîtres de ce monde, mais non pas les uns sur les autres. Nous sommes les maîtres de ceux qui nous entourent. Et un bon maître est celui qui sait présider en transformant les mauvaises situations en de bonnes. En résumé, les mers et océans sont complètement perturbés par les divers changements physiochimiques que les activités humaines font subir aux mers et océans de la planète. Dans ce monde qui se dessine devant nous, nous sommes plus que jamais déterminés à décrypter et à analyser tous les grands phénomènes qui agitent nos sociétés. Merci de votre écoute.